Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce premier quartier du 21 mars 2021. Et donc en fait j'ai dit pour le premier quartier, mais c'est parce que c'est le jour où je suis en train d'enregistrer. Mais en fait donc ça concerne la pleine lune du 28 prochain. Et comme je l'ai précisé sur la courte vidéo que j'ai faite la semaine dernière, j'ai parlé donc d'une synthèse du mois de mars plutôt que spécifiquement la pleine lune et puis la nouvelle lune, etc. Parce que donc pour moi là c'est un mois de mars qui a été assez mouvementé. D'ailleurs j'en ai parlé donc dans la courte vidéo. J'ai montré un peu ce que j'ai fait pendant ce temps. Et comme vous, il y a eu pas mal de choses qui ont bousculé le travail. Et donc, en même temps, j'en profite pour avertir, pour préciser que dorénavant, je vais faire donc une synthèse du mois plutôt que faire la nouvelle lune et puis la pleine lune. Voilà. Ce sera plus simple pour moi. Donc c'est vrai que le mois de mars et le mois d'avril, je pense, c'est une période intermédiaire. Donc ne m'en voulez pas si, comme là, le mois de mars, ça arrive sur la deuxième quinzaine. Et donc le mois d'avril, ça va être aussi un petit peu court pour moi, parce que j'ai d'autres aussi, d'autres activités à tenir en même temps. Donc voilà, c'était juste cette petite précision dès le départ. Et puis donc dans la petite vidéo que j'ai faite la semaine dernière, j'ai parlé surtout du 6 mars et du 13 mars aussi. Et puis j'ai précisé également dans cette vidéo que j'ai fait un feedback. Je prévenais que j'allais faire un feedback sur euh, la nouvelle lune qui a eu lieu l'année dernière, le 22 mai 2020, parce que c'était un moment où bon, on était donc encore en confinement, si je me souviens bien, où on était proche de sortir du confinement. Et puis, donc il y avait un questionnement que j'avais posé par rapport à cette date. Et donc là, je vais revenir un tout petit peu dessus, parce que de toute façon, on est toujours dedans, on est toujours dans ce même questionnement et cette nécessité de nous adapter sans cesse. Mais je trouve que c'est bien de se remémorer donc ce questionnement, puisque je pense que ça aide notamment à progresser, à avancer, à savoir si on a vraiment changé notre façon de faire, notre façon de penser. Alors, je viens tout de suite, voilà, maintenant, à ce feedback. Donc, il y a environ un an, on était donc contraint de constater que il y avait donc dans notre style de vie des choses qui étaient totalement devenues improductives, et puis qui étaient en fait finalement dénuées de sens par rapport au style de vie qu'on a été forcé d'adopter, et surtout donc par rapport à ce qu'on désirait et ce qu'on désire, je pense encore en réalité, par rapport au style de vie que l'on veut mener. Donc, nous a fallu reconsidérer tout, ou presque tout, donc par rapport à nos choix, nos décisions et les orientations de vie passées, à savoir que là maintenant, j'ai encore cette même question, comme je disais tout de suite là, est-ce que ces décisions, elles étaient dictées par des initiatives personnelles, ou bien dictée par la crainte, le refus de prendre donc des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, ou encore l'acceptation passive de règles,
ou système de fonctionnement inadapté. Inadapté parce que c'est par rapport au style de vie qu'on a décidé d'avoir. Mais inadapté parce que ce n'est pas nous qui prenons la décision directement. Et donc, j'avais demandé tout ça par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi au collectif. Donc, le collectif au sens très large, et puis le collectif dans un sens restreint d'une communauté, d'un groupe, ou alors tout simplement par rapport à la tradition familiale, si on en a une que l'on suit et que l'on reconnaît, parce qu'on peut très bien, il y a une culture, je veux dire, en général, mais est-ce qu'on la suit vraiment? Peut-être pas. Peut-être qu'on a initié des choses très personnelles plutôt que de suivre une tradition particulière. Voilà pour ce petit point. Alors, en fait, on est plus que jamais au cœur de cette question, même si ça date d'1 an, on est toujours dedans. Alors, nous ne disons pas forcément oui, mais nous nous contraignons avec frustration, tout en réfléchissant à comment nous sortir de là, et par rapport au vécu qui est vécu justement comme une impasse, qui est ressenti comme une impasse. Ou alors, on dit carrément non et on montre notre indignation, ou encore, on n'exprime rien ouvertement, on continue à slalomer entre les interdits, en nous réjouissant des nouveaux portails de liberté qu'on découvre. Alors, quand je dis liberté, attention, je dis liberté, mais ce n'est pas forcément aller courir dans les bois ou sortir à n'importe quelle heure, malheureusement. C'est plutôt une liberté que l'on s'offre à nous-mêmes, qui est plus privée, plus intime, plus ciblée. On est plus à l'écoute de nos envies. On est forcé d'ailleurs d'être à l'écoute de plus être à l'écoute de nos envies, de nos besoins de partage, de nos envies de compagnie, etc., etc. Du fait du confinement d'une manière générale et actuelle. Et puis, le troisième point, il y a aussi le fait de réorganiser donc notre style de vie, nos schémas de pensée, se reconstruire une vision du possible. Et ça, c'est très, très, très important. Se reconstruire une vision du possible. Et comme je disais déjà en mai 2020, ça concerne l'aspect individuel, mais aussi collectif, puisque tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour du très long terme, à cause des planètes qui sont impliquées, qui sont des planètes lentes, hein, qui parlent au niveau à un niveau qui ont une influence très importante au niveau collectif. Et donc Saturne, Pluton, Jupiter, Neptune et puis aussi Uranus. Alors maintenant, je vais plus particulièrement aller sur la nouvelle lune du 13 mars, qui je sais a déjà eu lieu, mais comme de toute façon c'est une synthèse, vous allez voir qu'il y a des choses qui commencent à une certaine date et qui vont jusqu'au 28 mars et même jusqu'au 4 avril. Donc, il n'y a rien d'oublié ni de passé qui ne soit important, puisque ce sont des points de départ en fait, des points de départ d'influence. Et voilà.
Donc, pour cette nouvelle lune du 13 mars, j'ai mis le sous-titre qui s'appelle « Le test » avec, entre parenthèses, « Quelque chose doit changer ». Alors, on avait donc Mars en trigone à Saturne. Donc, il peut s'agir, dans ce cas-là, d'une conscientisation nouvelle, vécue par le biais, malheureusement, d'une souffrance nouvelle ou une situation dangereuse, qui peut être une blessure, par exemple. Donc voilà pour la petite parenthèse, le petit exemple. Donc une situation dangereuse, inhabituelle, une nécessité, une insécurité, pardon, qui est ressentie ou réelle, et puis une grande frustration. Et ça, on est, je pense, dedans. Alors ça, c'est l'aspect négatif qui peut être vécu ou ressenti. Mais il y a aussi l'aspect positif, voire très positif aussi, si on sait se servir des influences justement du trigone entre ces deux planètes. Alors c'est une satisfaction intérieure, une discipline intérieure qu'on met au service d'un idéal, d'une façon que nous avons trouvée pour renforcer notre volonté, de l'acquisition de résistance à l'effort ou de se concentrer dans une activité, alors peut-être professionnelle, ou alors par rapport à une activité de loisir, mais en tout cas pratiquée avec beaucoup de sérieux. Ou encore l'atteinte d'un but dans des conditions difficiles, parce que difficile, Saturne en général ne facilite pas les choses. Heureusement, là, il y a l'aide de Mars qui est très dynamique et du trigone qui aide, qui assouplit en fait les choses. Et donc de l'atteinte d'un but dans des conditions difficiles. Et ici, comme je disais, on a bénéficié du trigone pour adoucir et simplifier les choses, les difficultés qui ont pu être initiales ou inhérentes. En plus, Mars est en semi-sextile, oui, à Uranus jusqu'à la pleine lune du 28 mars, donc jusqu'à la fin du mois. Donc vous voyez, il y a des aspects qui sont très intéressants, qui ont déjà commencé et qui durent tout le mois. Donc il faut vraiment en profiter. Donc doucement mais sûrement, il émerge donc de nouvelles choses, c'est-à-dire là avec Mars en semi-sextile à Uranus, on a l'émergence d'une nouvelle conscience, c'est-à-dire une ouverture, une nouvelle vision, donc une nouvelle vision, mais quelque chose que l'on ressent aussi. Alors moi j'ai parlé plutôt de pleine conscience parce qu'on le vit vraiment, on le ressent, et une nouvelle programmation qui est possible avec, avec le semi-sextile entre ces deux planètes. Mais c'est le tout début, tout début, tout début. C'est vraiment infime. Ensuite, on a Mercure qui est en conjonction avec le milieu du ciel lors de cette nouvelle lune du 13 mars. Et ça se passe dans le signe du Verseau. Donc, on doit travailler à une ou à des nouvelles idées, s'adapter à une nouvelle forme d'échange, de partage, de collaboration, s'astreindre à de nouvelles règles, de nouveaux codes ou conventions. On doit s'ouvrir à transmettre une part de nous-mêmes restée enfouie jusque-là. Donc tout ça, c'est d'abord un ressenti et ensuite une transmission qui est possible de faire. Et avec l'amas de planètes en Poisson, carré à la tête du dragon,
Donc la tête du dragon, c'est la direction à prendre, la direction idéale vers laquelle on peut se diriger pour faire avancer notre processus, notre évolution. Donc je parlais du carré à la tête du dragon, donc en fait ça crée une tension, ou bien on a l'impression, par le biais de cette tension, qu'il y a quelque chose que l'on va faire ou que l'on devrait faire, mais on est stoppé un peu, on est freiné, parce qu'on a l'impression que c'est dangereux, que c'est périlleux. Voilà pour ce petit bout-là, cette petite partie. On a autre chose qui est en formation dès le 13 avril, 13 mars, pardon, parce qu'en fait, ça a lieu jusqu'au 4 avril, donc j'ai mélangé un peu les mois. Donc ça commence donc, dans la période du 13 mars, mais ça court jusqu'au 4 avril, voilà. Et alors, donc, c'est Mars en conjonction à la tête du dragon, qui est trigone à Saturne, et qui va évoluer, ça va évoluer jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 28 mars, notamment. Alors, on commence d'abord dans l'analyse par Mars, qui entre en conjonction avec la tête du dragon. Et la tête du dragon, c'est un élément du zodiaque qui parle d'expansion, qui parle d'amplification, un peu comme Jupiter. Donc, on va passer dans cette analyse, on va passer aussi par le carré Neptune conjonction à Mercure. Alors, tout ça, c'est le passage difficile d'un pilier de conscience, d'un pilier de croissance. Nous avons à prendre un étroit chemin parcouru d'énergie enveloppante, mais susceptible de nous retenir. Pourquoi? De nous retenir, de nous piéger, de nous retarder. Pourquoi? Parce que on s'y sent bien dans cet espace, de cette énergie. On s'aperçoit ensuite seulement du leurre et de la prison dans laquelle on s'est soi-même enfermé. Alors Mars va nous pousser à agir, à vouloir faire bouger les choses, comme d'habitude, et puis à les améliorer, parce que là, il y a une volonté d'amélioration d'une situation, car il est relié par un carré, et malheureusement, ce n'est pas forcément la meilleure méthode qui pourra être employée à cause de son engouement à vouloir obtenir quelque chose. On connaît Mars. Mars, il est toujours, comme je disais, très dynamique. Il veut pousser les choses, il veut booster, il veut transformer, mais par son côté impulsif, il a tendance à nous pousser à aller trop vite et à ne pas avoir assez de réflexion avant d'agir. Donc, il faut faire attention. Alors, peut-être est-ce là la difficulté perçue par le trigone dont j'ai parlé un peu avant. Donc, Mars en conjonction à la tête du dragon et qui est trigone à Saturne. Donc, peut-être est-ce là la difficulté qui est perçue par le trigone, puisque en fait, il y a la gestion de deux directions en même temps avec des énergies totalement différentes. Alors, peut-être est-ce le moment choisi pour prendre une nouvelle direction de vie avec Mars en conjonction donc avec la tête du dragon, puisque j'ai dit que c'était une des directions essentielles à prendre qui existe quand on regarde une carte du zodiaque. Et pourquoi? Parce que cette direction, elle est plus rassurante, puisque elle est en trigone avec Saturne, qui parle de sécurité, et parce que peut-être c'est plus conforme, et donc plus rassurant, plus sécure.
Alors, toujours avec Mars en aspect, cette fois à Neptune, par le carré. Donc, on parle d'une amplification, mais pas forcément bénéfique, puisque c'est un carré. Donc, il y a exaltation au point de vue émotif. Qui est-ce qui exalte les émotions? C'est Mars. Donc, on voit que le côté rationnel dans cet aspect est inexistant dans cette association, ce qui entraîne possiblement des moments critiques, des tensions en hausse, et puis, comme toujours, une tendance à la fuite de la réalité avec Neptune, par notamment toujours les mêmes éléments, l'alcool et toutes sortes de stupéfiants. Alors là, j'ai mis une petite liste parce que, bon, je ne vais pas lire toute la liste, parce que on sait très bien ce que c'est qu'un stupéfiant, enfin, je pense, donc, ou une addiction. Donc, ça peut être une addiction au café, ça peut être le tabac, ça peut être, comme j'ai dit, l'alcool, ça peut être aussi donc la sexualité, ça peut être donc drogue, médicaments, etc. Le jeu même aussi, etc. Donc, fuite de la réalité pour en fait anesthésier la douleur, le mal-être. Et dans ces cas-là, eh bien, on sait, on connaît, on veut soulager la souffrance qu'on a, mais on voit et on sait que c'est difficilement maîtrisable et que souvent l'aide, quand c'est possible, c'est bien qu'elle vienne de l'extérieur, avec notre accord, avec l'accord de la personne en question qui a cette addiction. Voilà. Et sans avoir donc une addiction avec des stupéfiants, etc., on peut très bien ressentir donc ce mal-être et comment s'en détacher, comment on peut atténuer en tout cas ce mal-être. Eh bien, vous connaissez, vous avez certainement des méthodes qui vous sont propres. Moi, je pense à la méditation, au contact avec la nature. C'est un peu compliqué en ce moment parce qu'on a un peu moins la possibilité de sortir comme on veut, comme on le souhaite et où on veut. On peut se créer donc des temps artistiques. Alors, je sais, vous allez dire, mais moi, par exemple, comme souvent les gens disent, mais moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire de sculpture, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de faire une œuvre d'art ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de s'impliquer dans une création et de donner le meilleur de soi-même dans cette création. Voilà, tout simplement. Et c'est une manière de s'évader et de s'offrir un temps de liberté, justement. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui ont des animaux, le contact des animaux, l'échange, peut-être discuter avec notre animal de compagnie, être attentif parce que l'animal en question, il répond toujours. Il faut être attentif à son langage. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, je reviens sur notre 13 mars 2021 avec l'aspect de Jupiter qui est carré à la lune noire, apogée, et aussi qui va donc se prolonger sur le 21 mars. Donc aujourd'hui, jour de cet enregistrement. Donc on ressent comme une dépression de quelque chose, dépossession de quelque chose. On se déleste
où on souffre de devoir transformer quelque chose ou un groupe ou un mode de vie social, mais dans la même période, on trouve un exutoire, un renouveau qui donne de l'espoir. Alors de l'espoir avec le soleil, l'association du soleil, de la lune, de Neptune, qui sont en conjonction en poisson et qui sont reliés par sextile. Donc sextile, c'est très bien, à la lune noire, donc apogée, et Pluton. Donc il y a une possibilité de transformation et de renaissance possible. Et on connaît donc l'aspect renaissant et de transformation de Pluton. Mais la lune noire aussi, hein, c'est un élément, un élément entre guillemets du zodiaque qui est très important aussi, qui a une influence importante aussi. Et donc, je vais vous donner donc faire une petite remarque par rapport à cette lune noire apogée qui est en Taureau. Et elle marque en fait un manque karmique. Donc ce carré à la lune noire a pour effet de mettre en évidence la nécessité de faire le deuil d'une situation, d'un statut, d'une dépendance sociale, une dépendance sécurisante. Et là, je pense aux nouvelles lois qui sont, nouvelles règles, pardon, ce ne sont pas des lois, les nouvelles règles restrictives dont on vient de connaître. Et donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc je reprends, oui, de faire le deuil donc d'une situation, d'un statut, d'une dépendance sociale et sécurisante par des mots rassurants, parce que c'est vrai que je reviens à ce qu'on vient de nous annoncer, ils ont été très rassurants, mais bon, 3 petits points. Donc ce sentiment de privation, alors c'est plus un sentiment de privation, on est en plein dedans, hein. Ce sentiment de privation s'est renforcé avec le carré, voilà, c'est parce que ça a été écrit avant. Donc c'est pourquoi j'avais marqué ce sentiment de privation. Sauf que là, maintenant, on n'est plus dans le sentiment, on est dans la réalité d'une nouvelle privation. Donc c'est renforcé avec le carré. Aussi, donc le premier quartier du 21 mars reflète cette chose, voilà. Et la pleine lune du 28 mars sera de même. Et donc, j'en viens maintenant à cette journée du premier quartier du 21 mars 2021, aujourd'hui, au moment où j'enregistre donc cette vidéo, où il y a une préparation par rapport à l'aspect dont je vais parler, qui commence, un aspect qui commence et qui va aller jusqu'au dernier quartier du 4 avril 2021. Vous voyez, j'ai parlé de synthèse du mois de mars, mais en fait, il y a des formations, des aspects qui ont commencé au tout début du mois de mars et qui vont jusqu'au mois d'avril, jusqu'au début du mois d'avril. Donc, il est important quand même de tenir compte de ce qu'on a fait aux périodes, aux dates passées. Ça, je vous laisse voir par vous-même, bien sûr. Et puis, donc, moi, je reprends mon explication avec l'aspect de Jupiter qui est trigone à la tête du dragon et à Mars. Donc, c'est un aspect qui apporte du courage et on en a besoin. Une puissante énergie pour entreprendre quelque chose avec détermination. Alors attention, il faut bien diriger donc cette détermination, nos actions, car donc ces actions, si elles sont mal menées, même par le fait qu'elles soient en trigone et que le trigone est bénéfique et favorable, eh bien même
dans ce cas, si on ne dirige pas au mieux nos actions, tout peut s'effondrer. C'est-à-dire que toute l'énergie que l'on met dedans, toute la puissance énergétique que l'on met pour transformer, pour agir, pour faire avancer ce que l'on veut, notre projet, notre but, eh bien, tout peut tomber d'un seul coup comme un jeu de cartes. Pouf, tout s'écroule. Donc, ça demande quand même de la modération et de la maîtrise. Ensuite, on a la Lune qui est trigone à Mercure. Encore un bel aspect. Donc, ce sont de nouvelles décisions qui apportent de nouvelles ouvertures d'adaptation au groupe, à la famille, le foyer, le lieu de vie. Ça concerne de toute façon le quotidien qui se modifie parce qu'il y a de l'instabilité. Et ça, vous l'avez tous constaté. On peut même pousser donc la curiosité, chacun d'entre nous, hein, à vouloir expérimenter des expériences que l'on invente pour essayer d'améliorer les choses. Ensuite, on a la Lune, donc sous un aspect moins facile. Donc la Lune qui est en Cancer, qui est carrée au Soleil et à Vénus. Et ça va jusqu'au 4 avril également. Donc, avec le carré au Soleil, déjà, on l'a vu, il y a donc des perturbations au niveau familial. Ça, on est en plein dedans, avec les nouvelles règles qui viennent d'être émises. Et un caractère incertain, puisque, évidemment, il y a eu une date au niveau collectif de données, notamment sur 4 semaines, mais en fait, on ne sait pas. Et alors, je ne dis rien, mais là, je suis en train de penser au tirage que j'ai fait au tirage du tarot. Donc, c'est sur l'autre chaîne que j'ai, qui s'appelle Creative Tarot TV, hein, Creative Tarot TV. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. TV, je pense que vous aviez compris. Et donc, sur mon autre chaîne où j'ai fait donc la vidéo pour le mois de mars concernant donc la pandémie, etc., etc., et donc l'actualité, les choses, les événements qui traversent tout le mois. Et donc, j'en viens à ça parce que je parlais du caractère incertain, voilà. Et donc, c'était bien stipulé, notamment dans ce tirage en question. Alors, je pense que je vous mettrai le lien, ou alors je le ferai passer sur la vidéo, et comme ça, ça fera un petit rappel. Et puis, il y en aura un aussi à la fin de la vidéo. Voilà, donc comme souligné ci-dessus, c'est renforcé par le carré. En cause également les transformations qui sont renforcées avec la planète Pluton qui est en sextile, mais quand même, et qui parle de quelque chose de nécessaire et de toute façon obligatoire. On n'a pas le choix. Encore donc l'aspect dans sa deuxième partie qui court donc jusqu'au 4 avril prochain. Donc la Lune qui est carrée à Vénus, qui accentue donc le besoin d'attirer à soi tout ce qui peut apporter du bien-être, un sentiment d'être cajolé, d'être protégé, d'être aimé, d'être rassuré. Et l'image que je peux vous donner, que j'ai, c'est le fait que quelqu'un, ou que vous preniez, vous, quelqu'un dans vos bras pour justement la rassurer et la mettre en confiance et qu'elle se sente protégée. C'est ça l'aspect en question entre la Lune
et le carré à Vénus. Mais comme c'est un carré, c'est pas que l'on en bénéficie, c'est un besoin. C'est-à-dire que si c'est un besoin, c'est que on manque de cet aspect d'affection, d'assurance, de rassurance, de besoin de se sentir aimé, cajolé, protégé. On en manque. Donc ici, c'est une perte. Et en plus, c'est accentué par le fait que c'est en maison 8. Maison 8, c'est quelque chose qui meurt, qui se transforme. Donc, mais quand même, quelque chose de positif, c'est au profit d'une transformation qui arrive par, donc, pas la maison 8, mais notamment par le Soleil et Vénus sextile à Pluton, donc en lien avec la maison 8, Pluton qui est ici en Capricorne. Alors, c'est ce qui naît en même temps, par le biais de cette transformation, une puissante attraction, une puissante volonté de transformation pour acquérir une plus grande sécurité pour du long terme. Voilà ce qui a provoqué cette dernière annonce qui nous a fait perdre justement, non pas qu'on ait pu se sentir très 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 en sécurité, mais moyennement au moins. Et là, en fait, ça a amplifié ce côté-là, le côté, renforcer le besoin. Et par l'aspect zodiacal du sextile, ça a fait naître cette puissante attraction. Et je pense que en puissante attraction, au niveau individuel bien sûr, mais collectif, ça dégage une énergie qui est, pour moi, je pense, extrêmement forte, justement, et que quelque chose va se créer par rapport à ça. On verra. Alors, mais avec la perte, ça a provoqué, bien sûr, un détachement forcé, une dépense importante. Alors, quand je parle de dépense, ça peut être une dépense financière qui résulte du changement qu'on est obligé de faire par rapport au bien-être que l'on recherche, à la sécurité que l'on recherche. Mais ça peut être aussi donc une dépense importante au point de vue énergétique. Parce que ça va nous demander d'installer de nouvelles choses, un nouveau comportement. Voilà. Pour valider ou consolider une situation familiale, une situation qui concerne un groupe, une communauté, en tout cas le foyer. Et ensuite, l'aspect suivant, c'est le carré de Saturne à Uranus. Alors, ce carré de Saturne à Uranus, il n'est pas nouveau, il a commencé en début d'année. Il va courir jusqu'à la fin de cette année. C'est pas forcément quelque chose de défavorable, mais c'est pas favorable non plus parce que c'est difficile à vivre étant donné que c'est un carré et que ce sont deux planètes qui en général sont difficiles au point de vue des créations, des aspects concrets que ça met dans notre vie. Alors je reprends puisque j'ai fait une petite pause pour boire un peu d'eau. J'avais un petit peu mal à la gorge. Voilà, donc je reprends sur cet aspect de Saturne à
à Uranus en carré. Et donc, ce sont des aspects qui touchent, c'est un aspect qui touche à la liberté et les frustrations que l'on connaît. Et donc, je disais que ça va jusqu'à la fin d'année, où enfin on aura donc ce carré qui disparaît. Mais donc, pour l'instant, on est dedans. Donc, il y a un durcissement des messages et de la communication que ça engendre, avec les décisions qui sont plus fortes, plus impactantes, qui nous touchent davantage, avec des nouvelles règles de vie, des nouvelles lois, des règles de vie donc au niveau social, hein, et qui modifie tout en fait, notre style de vie, notre comportement à suivre, alors à s'adapter certes, mais à suivre, parce que d'une certaine façon, lorsque ce sont des lois, que ce sont des règles à suivre, on n'a pas vraiment le choix, hein. Voilà. Donc des privations et ou frustrations nouvelles. La seule planète qui peut aider à atténuer, c'est Jupiter. Donc, par moment, elle joue ce rôle et par moment, elle n'a pas la possibilité, cette planète, de jouer ce rôle. Mais c'est lorsqu'elle joue ce rôle, eh bien, je pense que vous serez d'accord, de toute façon, il faut vraiment en profiter pour justement ajuster nos comportements, ajuster ce qu'on doit changer à ce moment-là et profiter, le mot est fort, profiter du fait que ce soit atténué par moment par cette planète au niveau des frustrations et profiter de l'aspect liberté qu'elle offre, les ouvertures qu'elle offre. Voilà. Maintenant, alors, je me rends compte que, puisque là j'arrive à la pleine lune du 28 mars, et je me rends compte que je ne vous ai pas donné le sous-titre par rapport au 21. Alors, je vais vous le donner. Le sous-titre, c'était, et c'est d'ailleurs, des conditions de vie qui changent, des nouvelles règles de vie. Voilà. Donc ça a été écrit avant le 21, bien sûr, hein. Voilà. Et donc là, pour le 28, le sous-titre, c'est « Des émotions constructives ». Alors, sur la carte que vous voyez maintenant, que j'affiche sur l'écran, il y a donc un grand trigone. Donc, c'est en vert, hein. Un grand trigone c'est un trigone en général, c'est bénéfique, hein. Il faut vraiment qu'il y ait de très très mauvaises influences autour, attachées, voilà, pour que son bénéfice ne soit pas profitable. Donc là, on a un grand trigone et un tout petit aspect qui est avec Pluton, qui est sextile, qui est demi-sextile, pardon, à, devinez quelle planète? Jupiter. Donc, on sait que d'habitude, Pluton, c'est pas facile. Là, avec un demi-sextile, avec une très bonne planète, qui apporte donc notamment l'aspect chance, liberté, qui assouplit les choses, difficiles à vivre en général, eh bien, le besoin de vivre, d'étendre son espace de liberté, de trouver un petit coin de nature
qui nous réconforte, l'envie de découverte. C'est ce que nous apporte ce demi-sextile à Jupiter. Donc, comme je disais juste avant, profitons-en, c'est le moment au niveau de la pleine lune. Alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, je ne crois pas. En général, les aspects commencent un petit peu avant au niveau des influences. Donc, c'est 2-3 jours avant, voilà, et un tout petit peu après aussi, 2-3 jours après, ça dépend comment vous ressentez, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez dans votre corps les choses. J'ai dit dans votre corps, mais ça peut être avec votre corps aussi. Donc, par le trigone, j'ai parlé précédemment des aspects indépendamment du grand trigone. Pourquoi? Car les points sont importants, les points en question. Donc, j'en ai déjà parlé du grand trigone, en fait, en parlant simplement des points qui sont reliés l'un à l'autre. Et là, il y en a un dernier, donc je pense que je n'ai pas évoqué. Donc, c'est Mars qui est trigone à la Lune et qui donne de l'énergie physique et qui donne de l'élan et qui donne de l'enthousiasme dans les activités que l'on fait, qu'elles soient professionnelles ou autres. Hein. En tout cas, c'est une énergie qui est constructive. Et donc, j'ai déjà parlé de Saturne trigone à Mars, tête du dragon, et Saturne trigone à la Lune. Voilà. Donc, en fait, j'ai déjà évoqué le grand trigone. Hein. On a ensuite le Soleil qui est en conjonction avec Vénus. Alors, c'est tout bénef pour les béliers, puisque ça a lieu en bélier. Donc, c'est tout... en fait, ça souligne un nouveau départ très important, parce que c'est une conjonction qui a lieu à peu près tous les 8 ans. Et la dernière fois, apparemment, c'était en 2013. Donc, il suffit d'aller voir ou de repenser à ce que vous faisiez en 2013 simplement pour comparer, pour voir comment vous aviez utilisé cette conjonction et pourquoi pas continuer à produire, à faire avancer donc ce processus que vous aviez commencé déjà 8 ans avant. Et puis donc j'ai parlé des béliers où c'était tout bénéfique, c'est comme ça que j'ai dit, pour vous, chers béliers, mais de toute façon, le signe du bélier, chacun l'a dans son thème, donc il faut simplement s'intéresser à savoir à quelle maison correspond le signe du bélier dans notre thème. En tout cas, ça apporte au point de vue des influences quelque chose qui est en lien avec les amours, les liaisons qui prennent une place importante, l'aspect sympathie, amitié qui grandit aussi. Il y a également, si votre intérêt a un aspect artistique, que vous soyez artiste déclaré, professionnel ou pas, et une activité de loisir aussi, c'est pareil, ou du charme qui grandit avec Vénus. Et donc, maintenant, je parle donc de la maison 6. Donc, c'est la maison où une guérison est possible, parce qu'elle est cette maison 6 là, elle est en bélier. Et donc, elle est associée à Chiron. Chiron, il est à 7 degrés en bélier.
Chiron qui est ici, moi j'en parle comme le guérisseur médecin, ça me vient comme ça. Il apporte de la notion, l'idée, il pointe la façon dont les événements devraient se dérouler pour aller mieux. Dans une relation, par exemple, puisqu'on a parlé précédemment donc du Soleil et de Vénus, des amours, des amitiés, des sympathies, du charme que ça apporte. Donc là, voilà l'exemple. La maison 6 avec toujours Vénus, mais cette fois-ci, qui est en opposition à la Lune. Alors là, c'est un peu moins favorable. C'est dans cette combinaison. Parce que cette combinaison, là, cette opposition, elle aura tendance à donner un tempérament ou à accentuer un tempérament qui est inconstant, qui est instable, qui va rechercher à... Donc là, je parle de l'individu, de la personne, qui va rechercher à être gâté, qui va peut-être avoir une attitude fantasque. Voilà, mais il n'y a rien de méchant là-dedans, c'est juste un besoin. Parce que ce qui est en cause dans ce besoin, c'est de se sentir protégé. Toujours comme tout à l'heure, quand j'ai parlé du besoin de se sentir en sécurité, comme quand on prend quelqu'un dans les bras pour le rassurer, pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle se sente aimée, voilà, protégée. Donc là, c'est la même chose. Et histoire de trouver ou de retrouver quelque chose de perdu, donc une paix intérieure. Et donc ça souligne le fait qu'on a la difficulté à supporter la solitude, une tendance, alors aussi, attention, une tendance à s'inventer des histoires d'amour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la maison 12 qui correspond à Neptune et qui concerne donc cette opposition où se trouve, la Lune. C'est ça. Où se trouve la Lune. Avec, donc j'ai parlé du charme tout à l'heure qui était attirant. Et il y a aussi le fait qu'il y a ce désir de plaire, donc qui est accentué. Voilà pour cette vidéo qui se termine. Et donc, je vais mettre, je vais essayer de mettre donc un petit extrait de la vidéo. Je ne sais pas si ça va fonctionner en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle. Si vous ne le voyez pas, de toute façon, vous aurez là maintenant, je vais mettre les coordonnées. Je vais y arriver à le dire. Excusez-moi. Les coordonnées de mon autre chaîne, Créative Tarot TV, où vous pourrez voir donc la vidéo concernant la pandémie que je fais chaque mois. Et donc, je mettrai un petit extrait, je ne sais pas encore lequel. Ça vous donnera une idée et j'espère l'envie d'aller la visionner. Et pour que vous ayez en fait un peu plus peut-être d'informations, peut-être des choses utiles qui vous aideront. Voilà, j'espère. En tout cas, c'est pour ça que je fais tout ce travail. Alors, je vous remercie déjà pour votre écoute. Pensez à vous abonner, parce que cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne, comme vous l'avez vu. Il y a très peu de personnes qui sont abonnées pour l'instant, et je remercie déjà les personnes qui sont dorénavant, qui sont déjà abonnées, et dorénavant aux prochaines personnes qui vont s'abonner, qui regardent cette vidéo.
Et donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avec le pouce en l'air. Et puis, à cliquer sur la cloche pour être averti quand il y a une nouvelle publication. Pour tout ça, merci beaucoup. Et puis, moi, de mon côté, je vous dis, comme je disais avant sur toutes mes vidéos qui concernaient cet aspect du zodiaque, j'avais coutume de le mettre, de l'inscrire et de le dire. Et je vais reprendre cette petite coutume parce que, en fait, ce n'est que de l'amour que j'envoie. Et je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, je cesserai d'envoyer de l'amour aux personnes avec qui je rentre en contact au travers de la vidéo. C'est un moyen d'envoyer de l'amour et donc j'en profite. Et donc je dis, prenez soin de vous, corps et esprit. Corps et esprit, tout est lié, tout est attaché. N'oubliez pas. Et que la lumière soit toujours votre guide. Que la lumière soit toujours votre guide. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Ça, sur un aspect de notre vie et surtout sur un ressenti qui nous fait voir, qui nous fait ressentir qu'on est en danger, ou qu'il y a un danger qui plane sans avoir la visibilité de ce danger physiquement. Et ça, j'en avais parlé déjà à la fin de l'année 2020. Et donc là, ça revient, cette sensation, ça plane, c'est dans l'air. Par rapport à la carte du monde, plus particulièrement, qui se présente dans son sens le moins favorable, on parle donc des influences extérieures qui gênent en fait la fluidité des prises de décision, des changements de dernière minute, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et des informations qui ne sont pas toujours claires, puisqu'elle est associée à la carte de la Lune. Donc il peut y avoir des changements de dernière minute, et ça c'est tout au long du mois, que ce soit de notre part ou ce soit de la part donc des institutions. On n'arrive pas à conclure nos objectifs, à remplir nos objectifs. On peut avoir peur justement des changements, puisqu'ils sont associés à de l'incertitude, à des ambiances qui sont incertaines, totalement privées de perspectives claires. On peut avoir peur et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes sont concernées